2012 ou en 2011, les nouvelles autorités s'installent et lancent donc un vaste plan de logements sociaux, mais un vaste plan de construction. Et dans l'histoire de la Côte d'Ivoire, pour la première fois, on a été confronté à une pénurie de ciment. On a dû d'ailleurs importer, je crois, 90 000 tonnes de ciment et tout. C'est une bonne chose, c'est très bien. Sauf que, et l'ordre des architectes a tiré la sonnette d'alarme, on a commencé à couper tous les arbres. C'est normal ou pas? C'est pas normal, bien évidemment. Il faut tenir compte de l'environnement. Ça, c'est pas moi qui le dis. Et je pense que c'est important quand même que nous puissions rester dans un environnement propice quand même. L'oxygène, on en a besoin. Et ça, c'est des choses qu'il faut éviter. Donc, je pense que... Il ne faut pas couper les arbres. À la limite, il faut peut-être qu'on réfléchisse à d'autres systèmes de construction qui nous permettent évidemment d'éviter tout ce qui peut entacher le développement durable. Parce qu'aujourd'hui, nous devons vivre bien et permettre à nos petits-enfants et petits-enfants de vivre très bien. C'est pour ça qu'on parle de plan d'urbanisation, de développement durable. D'accord. C'est très important. Absolument. Alors, le vaste programme de logements sociaux a été lancé en 2013 par les autorités et était destiné, l'est toujours, à fournir 120 000 logements. On en est où? 60 000 logements après 150 000 logements. 60 000 après 150 000. On en est où? Alors, ça c'est très bien comme réponse. Ça c'est très bien. Ça vous concerne directement? Moi, je suis le président de la Chambre des promoteurs et constructeurs agréés de Côte d'Ivoire. On constate que après justement la prise de fonction du président Alassane Ouattara, il a lancé un vaste programme de logement parce qu'on a constaté, selon les statistiques, un déficit très chronique de logement. 60 000 par an de façon structurelle et 600 000 logements de façon conjoncturelle. Donc, il y avait un problème. Ça veut dire quoi en français facile? Alors, ça veut dire en français facile qu'il y a un manque de logements de 600 000. Oui. Et chaque année, ça s'augmente de 60 000. Parce qu'il y a une démographie galopante, les gens viennent, et tout ça, Abidjan. Alors, il fallait penser, réduire ces déficits-là. Donc, mettre en place un programme pour loger le maximum d'Ivoiriens et tenir compte du fait que dans nos villes, notamment Abidjan, il y a quand même beaucoup de quartiers précaires. Abidjan, on dénombre à peu près 130 et on dénombre à peu près 1 200 000 personnes qui vivent dans ces quartiers précaires. Donc l'État a une idée de mettre en place un programme pour les logements sociaux, économiques et de standing. Donc le programme consistait à faire 60% des logements sociaux dans un programme et les 40% pour économique et standing. Voilà. Alors ce qui est important, c'est que l'objectif visé par l'État, c'est de loger ceux qui sont vraiment dans des conditions d'éligibilité qui sont les plus démunis. Donc, il fallait mettre en place un système pour le faire. Donc, l'État a dénombré. Ils ont dit, bon, pour le faire, il faut commencer par 60 000 logements. Après, 150 000 logements. On est loin du compte ou pas? Alors, on est loin du compte, mais ce que je voulais expliquer, ce que j'explique toujours, c'est que les logements, c'est l'aboutissement d'un processus, comme j'expliquais tout à l'heure. Si on se précipitait pour construire le logement sans tenir compte des VRD, sans faire les études, sans faire au préalable tout ce qui peut entacher l'opération, on allait se retrouver comme aujourd'hui des cités, là on en a parlé, Palmeraie, SIA de promo. Et encore on allait se retrouver en face de vous pour nous demander que les maisons s'écroulent, qu'est-ce qu'il faut faire. D'accord. Est-ce qu'on a mis la charrue avant les bœufs? Non, on n'a pas mis la charrue avant les bœufs, c'est-à-dire qu'on a mis en place un mécanisme. On a travaillé sur ce que nous avons appelé nous la loi des 3 F, parce que pour construire, il faut du foncier. Après le foncier, il faut le financement. La purge des droits coutumiers, il faut le financement. Notre paire de manches. Après le financement, il faut la fiscalité. Donc il fallait travailler d'abord sur le foncier. Définir évidemment tout ce qui est mécanisme de purge des droits coutumiers. Parce qu'il y a le droit positif, certes. La Constitution dit que les terres appartiennent à l'État. C'est cela. Mais la réalité est tout autre chose. Il faut purger les droits coutumiers. Non, mais au-delà même de ça, il faut que le cadastre, la conservation foncière, le ministère de la Construction puisse s'accorder pour que nous puissions avoir les titres de propriété très rapidement. C'est ce qu'on appelait les ACD. Il faut que les permis de construire suivent. Donc il fallait repenser, réétudier la sécurisation du foncier, ce qui permet d'avoir les financements. Mais encore, pour avancer, il fallait mettre en place un mécanisme de financement adéquat et approprié au programme de logement. C'est vrai qu'on a lancé, je crois que vous avez vu certains chantiers quand même qui sont sortis. Aujourd'hui, je crois qu'on doit être à 15 000 ou 17 000 logements. Il y a eu un problème concernant le mécanisme de financement.
parce que les acquéreurs qu'on doit financer, il y a deux types d'acquéreurs. C'est vrai que l'État a mis en place des leviers tels que le compte de mobilisation pour l'habitat, pour pouvoir diminuer les taux auprès des banques sur une durée de 20 ans. Mais ça, c'est ceux qui sont éligibles auprès des banques, qui ont des comptes en banque. C'est cela. Mais ceux qui n'ont pas de compte en banque, le secteur informel, représente 80%. C'est vrai qu'il y a un gros problème de communication au départ et les acquéreurs en question n'ont pas vraiment compris. Voilà, certains ont souscrit et puis on leur a dit, mais non, la banque doit supporter, voilà, c'était un peu compliqué à comprendre. Justement. Alors donc, comme je disais, l'État n'a plus la possibilité de supporter ce genre d'opérations. À l'époque, c'était la location-vente. Comme je dis tout à l'heure en introduction, à partir de 1980, l'État devait se désengager. Donc, il fallait mettre en place de nouveaux mécanismes. La banque ne peut financer que ceux qui ont des revenus chaque fois et de façon régulière pour pouvoir structurer les financements. Donc, il y a les procédures internes, il y a des régulateurs tels que la Banque centrale qui les suit, donc ils ont leur réalité. Mais le plus important, et ce qu'il faut comprendre, donc, dans ce programme, pour que les Ivoiriens comprennent, qu'il n'y a que 20% de personnes qui sont bancarisées en Côte d'Ivoire. C'est-à-dire le taux de bancarisation, c'est 20%. C'est cela. Et ceux qui ont droit à ces logements sociaux, malheureusement, ne sont pas bancarisés. Donc il faut repenser la question du financement. Donc notamment le secteur informel. Ça a pourtant bien marché avec la SICOGI, la SOGEFIA par le passé. Oui, est-ce qu'il ne faut pas revenir à ce modèle? C'est ça, c'est ce que vous disiez. Aujourd'hui, l'État n'est plus en mesure de supporter tout ça. Donc quelle est la solution, puisque les acteurs privés ne semblent pas être non plus en mesure de garantir tout ça. On est à 2% de financement dans l'immobilier contre peut-être 60 à 80 dans des pays européens. C'est quoi? Qu'est-ce qui bloque en fait ici? Très bien. Alors je vais expliquer tout à l'heure. D'entrée de jeu, j'ai déjà expliqué. 40 secondes? En combien? En 40 secondes? 45 secondes. Parce que c'est très passionnant, c'est un sujet qui est très passionnant. Je pense que les Ivoiriens aiment ça beaucoup. Alors, ce qui est important, et ce que vous devez comprendre, c'est que de 1960 à 1980, l'État avait les moyens. On a même fait... oui, bien sûr, on a eu même un excédent budgétaire de 1000 milliards. Donc, le président Houphouët-Boigny, paix à son âme, avait la possibilité de financer. Donc, le plus gros problème, ce n'est pas, comme on appelle la commercialisation, c'est comment construire les maisons. Donc, il faut les financer sur du long terme. Donc, ça nécessite beaucoup d'argent. Et en 80, la Banque mondiale dit, on ne veut plus que l'État se mêle. Donc, il faut faire venir le secteur privé. Et c'était comme ça dans tous les pays. Aujourd'hui, on ne peut plus revenir au mécanisme de location-vente. D'ailleurs, la SICOGI existe toujours. Pourquoi la SICOGI elle-même n'arrive pas à faire? Parce que ce n'est plus possible. Les banques ne peuvent pas suivre parce que ce sont des banques commerciales. Alors que nous sommes dans des programmes de développement. Un programme de développement doit être soutenu sur 15, 20, 25 ans. Alors, donc, les opérateurs privés qui, eux, n'ont pas les mêmes problèmes que l'État, parce que ce ne sont pas des devoirs régaliens pour eux, c'est l'État qui a un devoir régalien de loger ceux qui sont dans le secteur social. Alors donc, ensemble, on essaie de mettre la machine pour que nous puissions satisfaire les Ivoiriens. Donc, ce qu'il faut faire, à notre avis, c'est que l'État, évidemment, nous accompagne de façon institutionnelle. Ça, on le comprend très bien. Alors, nous mettons en place des mécanismes que nous sommes en train d'étudier, de la location-vente, comme vous le dites. Et dans les pays développés, les taux sont très intéressants. Donc, il y a l'accessibilité au logement qui se fait de façon facile. Les crédits pour les avoir, c'est très facile. Les gens sont... il y a des constructions de type VFA. Donc, ça permet de développer, en fait, la construction de logements. Parfait, d'accord. Voilà. Bien noté. Juste pour conclure avec... vous allez conclure tout de suite. Sur la question de... Assez rapidement, ça sera d'ailleurs la dernière question. On entend de plus en plus parler du concept d'efficacité énergétique. Qu'est-ce qu'on doit y comprendre? Alors, l'efficacité énergétique, vous savez que nous sommes dans un monde où, aujourd'hui, il faut de plus en plus travailler à la réduction de tout ce qui est énergie, parce que c'est d'ailleurs pour ça, quand vous allez sur nos différents chantiers, maintenant nous sommes en train de penser à des différents types de technologies où nous allons amener à la réduction de l'énergie, faire de l'économie, permettre en fait aux gens... Et ça, c'est applicable aux logements sociaux également? Logements sociaux, bien évidemment. Parfait. Parce que quand on dit social, c'est de bout en bout. D'accord. Une dernière question. Si vous devez noter l'élève Côte d'Ivoire en termes d'urbanisation, de 0 à 10, ce serait? Ce serait 8.
Sur 10. 8 sur 10, je peux m'expliquer. Vous êtes un bon professeur. Je peux m'expliquer. Enfin, généreux professeur. professeur. Pays d'Afrique de l'Ouest, quand même, en taux d'urbanisation. D'accord, parfait. Parce qu'aujourd'hui, voyagez un peu, allez-y voir, vous allez comprendre que... D'ailleurs, on a eu un plan directeur qui vient de sortir. Voyez un peu qui s'est suivi. C'est vrai qu'il n'est pas parfait du tout. Parfait. Mais je pense qu'il est d'accord avec moi pour les 8 sur 10. D'accord. Voilà. Sérigui Sangaré, merci d'être passé à la télé d'ici. On marque une pause et à la pub, on revient juste derrière.